Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio bientôt à 8h moins le quart, l'édito politique avec Guillaume Bigot aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin Glaise, bonjour à tous. Emmanuel Macron qui recevait hier les chefs de parti à propos de la situation en Ukraine, de l'aide apportée par la France à l'Ukraine. Quel bilan tiré de ces rencontres, Guillaume ? Écoutez Benjamin, si Emmanuel Macron voulait rallier le maximum de chefs de parti à sa nouvelle ligne de matamor, disons, contre Moscou, c'est un peu raté. Mettons de côté les représentants du parti présidentiel, parce que là je pense que le président se parlait un peu à lui-même. Il a convaincu personne. Éric Ciotti s'est même demandé à quoi servait cette réunion. On va pas tous citer ces chefs de parti, mais par exemple Manuel Bompard a donné vraiment le ton. Il a dit: je suis arrivé inquiet, je suis reparti encore plus inquiet. Donc moi, mon sentiment, c'est que le président a réussi sur le plan intérieur ce qu'il avait déjà réussi sur le plan diplomatique, c'est-à-dire créer l'union sacrée non pas contre Poutine, mais contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il a tourné le dos à tous les basiques, on peut dire, de la stratégie. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, disait le cardinal de Retz. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Et je rajoute, on ne brandit jamais, mais alors jamais une menace qu'on n'est pas en capacité de tenir. C'est quoi les objectifs de ces rencontres-là ? Je pense qu'il y avait en même temps l'idée de tirer des bénéfices électoraux du conflit en Ukraine, dans le cadre des européennes, en posant aux chefs de guerre avantageusement, en cherchant l'effet drapeau, en cherchant au passage à discréditer ses opposants en les traitant de traîtres. Mais on peut aussi s'interroger sur une forme de narcissisme, d'instabilité, d'immaturité d'un président qui se cherche d'autant plus un rôle depuis 2017 qu'il est désormais en fin de course. Mais je ne peux pas totalement écarter l'hypothèse de la sincérité. D'abord, je crois que le président Macron, comme toute une génération de cadres sup et un peu de bobos hors sol, ne se sentent plus français, mais européens, voilà. Et ils sentent bien que leur Europe, comme ils disent, leur Europe post-démocratique, post-étatique, post-nationale, c'est une utopie qui est aussi un château branlant. Et moi, ça m'inquiète d'ailleurs, ils me font penser à ces généraux argentins qui s'étaient jetés sur les Malouines pour faire diversion. Eux veulent leur guerre pour faire leur Europe. Est-ce dangereux de supprimer toute ligne rouge, comme l'a affirmé, le souhaite Emmanuel Macron ? Bah oui, parce que lorsque vous réalisez quand même qu'une puissance démocratique et soi-disant amie comme les États-Unis sont capables d'espionner en permanence nos dirigeants, de financer des associations séparatistes dans nos banlieues, d'incarcérer nos cadres pour racheter des entreprises, vous vous dites que si on aide à tuer des milliers de soldats d'une puissance aussi autoritaire et agressive que la Russie, forcément ça va pas bien se passer. Les États, comme disait De Gaulle, n'ont pas d'amis mais que des intérêts. Mais les États, croyez-moi, peuvent aussi avoir des ennemis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a bien compris Dimitri Peskov, si la France nous traite comme un ennemi, alors nous aussi, on va traiter la France comme un ennemi. Et c'est pas comme si la Russie, Benjamin, n'avait aucun moyen de rétorsion contre nous. Entre sa proximité militaire, sa coopération militaire intense avec l'Algérie et son infiltration, à mon avis, très avancée de la communauté tchétchène à l'heure qu'il est, et l'arrivée des Jeux Olympiques, à mon avis, ça va pas nécessairement très bien se passer. Et je ne sais pas, finalement, si le président mesure le décalage d'asymétrie de motivation entre d'un côté défendre l'Europe et de l'autre, pour la Russie et pour les Ukrainiens d'ailleurs, défendre leur territoire pied à pied. Vous savez, je suis pas du tout pro-russe. Je pense que d'ailleurs on aurait dû vraiment leur faire payer le prix du sang au Mali et au Burkina Faso, à Wagner, soi-disant c'était pas la Russie, pour leur apprendre le respect. Mais la France actuelle, elle n'impose plus le respect tout en se voulant agressive. C'est en même temps du suicide. Merci à vous Guillaume Bigot, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure avec Céline Pina pour les débats. On reviendra bien évidemment sur ce sujet, 7h47.